Aujourd'hui, on va voir ensemble les meilleurs livres à lire business. C'est très simple, j'ai fait une tier list. S, c'est must read, lis-le. Ah, ça, pas ça, pas ça. Et D, c'est les livres de merde. Exemple, le lis jamais, genre celui-là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu l'as peut-être déjà lu, c'est très controversé. Et bah, c'est un livre de merde. Si t'as pensé que c'est un bon livre, attends de voir la tier list. Ça fait un moment qu'on a parlé bouquins. J'ai envie de parler livres. Je sais ma chaîne, je fais ce que je veux, tu vas apprendre des trucs. L'idée avec cette vidéo, c'est que tu ressors avec des livres à ne jamais lire. Ça ne sert à rien. Et des livres à absolument lire. Alors, je peux pas pu mettre tous les livres, il y en a une vingtaine, je dirais, à la louche. Et voilà. Lis-le. Et l'idée, c'est qu'en fonction de tes problématiques business actuelles, tu saches où te diriger, quel livre tu dois lire, quel livre tu dois pas lire, etc. Donc, on va commencer sans plus tarder avec Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je crois. Ouais, c'est ça. Comment se faire des amis. Alors, comment se faire des amis? Tout le monde en parle. C'est un excellent livre. Je le mets en S direct parce que si tu l'as jamais lu, t'as un handicap dans la vie, vu que tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a lu, si tu l'as pas lu, bah si tu l'appliques pas, ça sert à rien. Donc, lis-le, change ta vie, tu vas te faire des potes, enfin te faire des potes. Je préfère le titre en anglais How to Win Friends and Influence People parce que bah, le titre est mieux, genre le et influencer les gens, c'est vraiment vrai. Genre c'est pas juste comment se faire des amis, ah on va se faire des amis. Le titre en français est vraiment naze, mais en anglais il claque. Donc je recommande. L'idée, c'est de consolider des relations avec des gens et les faire faire un peu ce que vous voulez, dans la limite de l'éthique, etc. C'est un livre très éthique, contrairement à d'autres qu'on verra plus tard. Mais voilà, je peux que le recommander. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé de ce bouquin. Euh, voilà. Le livre 80-20, j'hésite entre A et B, mais je vais le mettre en B. Alors, c'est un excellent livre, et vraiment, c'est un excellent bouquin. Je l'ai lu une fois, j'allais dire deux fois, mais non, je l'ai lu qu'une seule fois celui-là. Mais le truc, c'est qu'il est tellement long, il n'a pas besoin d'être aussi long. C'est un 300 pages facile, épais comme ça, long, grand. Et le truc avec ce livre, c'est que si tu connais le principe 20-80, que 20% des efforts font 80% des résultats, 20% des clients font 80% du CA, etc., etc., bah en vrai, t'as pas tant besoin de le lire que ça. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il est du coup, c'est un gros pavé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça muscle ton cerveau, gros 20-80. C'est 80-20, mais tu m'as compris. C'est que maintenant, ta vie, tu vas la voir en 20-80. Et ça, c'est génial. Donc, voilà, c'est un excellent bouquin. C'est pas la priorité absolument à le lire. Il y a des livres beaucoup plus intéressants, comme par exemple The Decision Book, qui est excellent. Alors, il y a deux écoles. Il y a Decisive et The Decision Book. Et j'ai lu les deux. Et Decisive, c'est absolument pas mon style de lecture. Decisive, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, The Decision Book, c'est un livre pour prendre des décisions. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas mis Decisive dont tout le monde parle? C'est parce que putain, le style de lecture, c'est quoi? On dirait que l'écrivain, il était complètement bourré le moment de l'écriture. À quel moment? À quel moment? Ok. Il explique par exemple un principe, le chapitre 1 de Decisive, donc pas ce bouquin-là, il dit quand tu fais une décision dans ta vie, ne limite pas ton champ des possibles à deux possibilités. C'est pas j'achète une voiture ou j'achète pas de voiture. C'est pas ça, c'est oui ou non. C'est pas comme ça qu'on prend une décision. Eh bien, lui va dire alors fais pas comme ça et après il te raconte une histoire. Mais ça n'a pas de sens. Raconte l'histoire avant et explique l'erreur ou explique ce qu'elle a fait de bien. Pourquoi faire dans l'autre sens? Ça n'a aucun sens. Parce que du coup, l'histoire, elle est absolument pas intéressante et le principe d'une histoire, c'est de suivre, comprendre, etc. Decisive, j'ai pas aimé. Et The Decision Book, c'est même un peu plus poussé, je trouve. Voilà, c'est comment prendre des décisions. Si tu es CEO de ta boîte, ce qui est, même si tu es prestataire, en fait, tu es CEO de ta boîte, entre guillemets. Donc, en fait, tout le monde est quasiment CEO. Bah, lis-le. Elle combiné du coup avec excellente transition avec The One Thing de Gary Keller, excellent bouquin. Je le mets même vraiment avant Comment se faire des amis. Parce que les gens se travaillent sur le mauvais truc en général et c'est pour ça que tes revenus stagnent. Si ça fait 6 mois que ton chiffre d'affaires n'a pas augmenté, c'est que tu te concentres sur la mauvaise chose. En fait, souvent, soit tu as un problème de marketing et tu travailles sur le trafic, l'acquis de trafic, soit tu as un problème de trafic et tu travailles sur le marketing. Ce qui n'est pas du coup la bonne chose à faire. Avec The One Thing, tu vas pouvoir identifier ta vraie problématique business, comment bien travailler dessus. Et c'est un peu un résumé du 80-20 parce que bah, il dit en gros, mais 80% de ton énergie dans The One Thing, donc dans la chose essentielle. Je crois qu'en français, c'est la chose essentielle, ou The One Thing, euh, sous-titre la chose essentielle. Donc travaillez dessus absolument sur The One Thing. Et puis quand vous serez à la retraite, vous pourrez arrêter de travailler sur The One Thing. Mais si, en fait, The One Thing, c'est le genre de bouquin, comme il y en a ensuite dans la liste, que si tu le maîtrises à la perfection, t'es milliardaire.
Celui-là, je l'ai lu 2 fois par exemple, mais il a entre guillemets, des niveaux de lecture différents en fonction d'où est-ce que tu en es dans le business. C'est pour ça que même si tu l'as déjà lu, relis-le. Ça te fera une bonne piqûre de rappel. Et applique-le direct parce que c'est vraiment un excellent livre. Deep Work en français, c'est excellent bouquin, c'est comment travailler. En gros, c'est pas simplement en mode ouh, je fais un Deep Work 40 minutes, 15 minutes ou Pomodoro. Non, c'est ok, pourquoi tu fais un Deep Work? Mathématiquement, le Deep Work c'est comme ça, on fait ça comme ça. Et en fait, ça t'éveille un peu à au délire de productivité, pourquoi faire des deep work, comment, blablabla. Donc voilà, un livre productivité, l'un de mes préférés, qui a changé ma vie, encore une fois. Founders at Work, les fondateurs au travail. En gros, ça c'est de Jessica Livingston, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, personne n'en parle, c'est pour ça que je le mets en avant au maximum, parce que c'est un excellent bouquin. Et c'est une interview, en gros, de 12, je crois, milliardaires qui ont fondé Gmail, PayPal, enfin bref, des énormes boîtes. Et ils parlent de leurs échecs, leurs réussites, comment ils ont patché tel et tel problème. Firefox, il y en a vraiment plein. Enfin, il y en a 12, quoi, je crois, de mémoire. Et voilà, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant. En fait, c'est du storytelling passionnant. C'est une interview, donc c'est du dialogue, du vrai dialogue. Et c'est très concret. C'est tiens, toi, fondateur de Firefox, comment tu as fait pour prendre des parts de marché à Google? Tu as fait comme ça. Passionnant. Passionnant. On apprend plein de choses. Alors, c'est pas spécialement actionable, on va dire, en daily. C'est pas en mode comme Deep Work où tu as lu le bouquin, le lendemain tu te réveilles, tu fais des Deep Work. C'est plutôt une lecture de soir. Hein. C'est pas une lecture de 16 heures. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Donc, Founders at Work, excellent bouquin, je ne peux que le recommander. Euh, il y a des mecs qui ont la planète entière contre eux. Il y a par exemple un exemple Uber. Et vous vous souvenez l'époque Uber versus Taxi. Wow. Uber c'était un enfer monstre pour eux. Mais pourtant, ils ont réussi. Il y avait littéralement la planète entière contre eux. Et au final, qu'est-ce qui a fait que Uber a réussi? C'est le fondateur de Uber qui a juste été un crack monumental. Alors ça, c'est influence et manipulation, je voulais le mettre, mais c'est pas le bon, mais on va dire que c'est influence et manipulation. Excellent livre. Excellent livre, je le mettrai même hop, juste ici. Excellent bouquin, en fait, c'est les bases du marketing. Tu peux pas te considérer entrepreneur si t'as pas lu ce livre. Voilà, c'est dit. Si t'as pas lu ce bouquin, ne fais pas d'entrepreneuriat, c'est vendre, psychologie humaine. Bon, je pense que vous l'avez tous déjà lu. Si tu ne l'as jamais lu, mais en fait, je te le mets avant tout parce que en fait, c'est vraiment la base de tout. Le business, c'est de la psychologie. Tout dans la vie, c'est de la psychologie. Si tu veux gagner de l'argent, il faut être bon en psychology, you know. Donc, lis-le absolument. Influence et manipulation, ça a changé ma vie, encore une fois. 10 almanachs maintenant de Naval Ravikant, livre écrit par un milliardaire. Livre écrit par un milliardaire. Excellent bouquin. Comment être heureux, comment créer de l'abondance. Je sais pas comment on pourrait traduire en français wealth, mais de l'abondance financière en tout en règle générale. Donc c'est des bons gros principes premiers dans ta gueule qu'il faut bien que tu t'en souviennes. Donc tu prends des notes quand tu lis ce bouquin. Très facile à lire, honnêtement. Un peu trop facile à lire. Un peu déçu de Naval, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Faut que ce soit un livre pour les foules. Hein. C'est un peu comme Zero to One. Think and Grow Rich aussi. Enfin, beaucoup de livres qui sont un peu faciles et t'es un peu déçu parce que tu connais un peu l'écrivain derrière, l'auteur, et tu te dis, bon, il aurait pu pousser le sujet un peu plus loin, mais je suis quand même content de ce qu'il parle. Donc, comment être heureux, comment gagner de l'argent, comment créer une fortune générationnelle. Il y a un peu de relationnel dedans. C'est un guide, c'est limite un livre sacré pour l'entrepreneur ou pour la personne un peu dev perso. Et je vous parle premier degré, c'est un bon livre que je recommande. C'est pas du marketing, c'est plus du self-development, du dev perso. C'est pas. Voilà, c'est des principes premiers qu'il faut avoir en tête et construire sa vie autour de ça. 100 Million Offers de Alex Hormozy. Honnêtement, B, c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. En fait, c'est un bon livre, mais c'est pas au niveau des autres. J'ai pas lu le dernier bouquin, là, 100 Million Leads, mais 100 Million Offers, c'est un très bon livre, assez débutant, honnêtement. En fait, le truc, c'est que si tu lis Dotcom Secret, t'as pas besoin de lire 100 Million Offers. Enfin, l'offre à 100 millions de dollars. Voilà.
Parce que voilà, c'est trop classique. C'est un bon livre, un excellent livre, mais voilà, à partir de B, il y a des défauts. C'est trop classique, c'est débutant, c'est ok, c'est bien écrit, c'est Hormozy style, tu vois, mais c'est un excellent livre. Mais je vais pas te dire lis-le ASAP, ASAP, ASAP. Maintenant, si tu as une offre high ticket, vraiment, si tu as une offre high ticket, lis-le en diagonale, et puis basta, tu vois. T'as pas besoin de vraiment spammer le bouquin, tout comprendre. Bon, je l'ai lu il y a un moment, et même j'ai lu il y a genre 1 an et demi. J'étais pas aussi avancé dans le business qu'aujourd'hui, j'étais quand même déjà millionnaire, mais j'ai rien appris, quoi. J'ai rien appris de si fou que ça. C'est un peu du storytelling de Hormozy qui a raconté sa vie pour que tu t'attaches à lui et que tu regardes son contenu un peu sur YouTube, etc. C'est un début d'entonnoir, on le sent. Ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes informations dedans. Mais on va dire, contrairement à The Almanach de Naval Ravikant où chaque page t'explose du cerveau, là, il y a des petits moments de creux, il y a du storytelling. C'est un livre business, pour le business d'Hormozy, honnêtement. La vache pourpre ou Purple Cow en anglais, mon grand accent. Honnêtement, je vais le mettre en B aussi parce que c'est pas si révolutionnaire que ça. Dans le sens où c'est certes un bon livre, mais ok, tu ressors du livre, ta vie ne change pas. Il y a des bons principes comme la courbe d'adoption, comment être une vache pourpre. Tout le monde, alors ça, ouais, voilà, c'est ma petite blague perso. C'est La vache pourpre, le livre dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu. T'as lu La vache pourpre? T'as un avis sur La vache pourpre pourtant. Donc, avant de parler de La vache pourpre, lis le bouquin. Euh, Parce que c'est pas juste oh comment être une vache pourpre, ça c'est littéralement juste le chapitre 1 et je crois il y a genre 12 ou 15 chapitres ou 10 entre 10 et 15. Donc c'est pas juste ça. Tout le monde connaît l'histoire, alors l'auteur du livre, Seth Godin, il se baladait, il se demandait mais s'il y avait une vache pourpre, tout le monde la regarderait. Et tout le monde a ce storytelling en tête alors que c'est juste 1% du livre. C'est pas juste comment se démarquer, c'est vraiment un livre business en règle générale. Euh, voilà, c'est même des process. C'est un excellent bouquin, franchement, je recommande. Zero to One, B ou C? Bon, on va mettre le dernier des B. C'est un excellent livre. Ouais, mais c'est débutant. Mec, Peter Thiel, t'aurais pu nous pondre un meilleur bouquin, honnêtement. Bon, il a fait des bons essais philosophiques, etc. Il a fait des bonnes écritures, honnêtement. Mais Zero to One, mec, qu'est-ce que t'as foutu? Bon, c'est un bon livre pour débutants, avec ses startups. Assez controversé, certains le mettraient genre oh il est trop bien parce que vous êtes un peu comme Père riche Père pauvre, c'est en mode le premier livre business que vous avez vraiment lu. Mais honnêtement, t'as appris quoi là-dedans? Pas grand-chose. Euh, ok, on apprend des trucs, mais comparé aux autres bouquins, ça change ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Comment se faire des amis, D1 Thing, l'Almanach, Decision Book, Founders at Work, Deep Work, ça change ta vie. Zero to One, c'est un bon livre, mais ça ne change pas ta vie. C'est axé startup, vous faites sûrement pas trop de startup. Euh, Après, c'est Peter Thiel, il a une place dans mon cœur. En plus, une petite anecdote, quand j'étais à Los Angeles, là, il y a une semaine, j'étais dans les Hills, dans Beverly Hills, et juste en bas, donc j'étais dans les montagnes, et juste en bas, quand je regardais, il y avait la villa de Peter Thiel, donc je suis au-dessus de Peter Thiel. Peter Thiel, t'es mon petit, je rigole. Euh, Plus sérieusement, Zero to One, excellent livre, mais tu ne changes pas ta vie avec ce bouquin. Deux Personal MBA, pour moi, c'est un dictionnaire. C'est simple. Tu as une question, tu as un problème dans ton business, recrutement. En fait, ça, c'est pas un livre à lire, c'est un livre à acheter. Tu as un problème de recrutement, tu as un problème dans ton business. Au lieu de taper sur Google comment recruter, comment, je sais pas quoi, tu prends le sommaire, tu vas à la page comment recruter, boum, ok, je sais recruter. Tu fermes la page. Et hop là, tu as déjà tout de résumé. Même si tu fais des vidéos YouTube, tu ouvres la page comment recruter. Salut, alors aujourd'hui, on va parler de comment recruter. Voilà, hop, vidéo YouTube gratuite. Donc, bon livre, mais à consommer en mode dictionnaire. Principles de Ray Dalio. An absolute banger, comme il dirait les ricains. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce bouquin, c'est que comme D1 Thing, si tu l'appliques, t'es milliardaire. Parce que c'est les principes premiers. Il n'y a pas plus principe premier, limite, je trouve qu'il est trop principe premier que ce bouquin, dans le sens où je vais te donner par exemple un principe premier qui ne dit pas, mais c'est par exemple si tu veux gagner de l'argent, travaille. Merci, Ray Dalio. Merci. Mais en gros, il va te donner des principes premiers comme ça, qui sont... En fait, il faudrait limite que je le relise tellement ce bouquin il est incroyable. Je pense que c'est limite un livre à lire une fois par an. Parce qu'il a plusieurs niveaux de lecture, encore une fois.
Donc voilà, excellent bouquin. De Lean Startup, hop, ça sert à rien, ne le lisez pas. Franchement, c'est une perte de temps. Tu sais comment. En gros, Lean Startup, c'est quoi? C'est ship le plus rapidement possible. Un bon produit, pas genre une feature, un bon produit quand même. Parce que si tu ship et que ton produit c'est de la merde, mais que tu es en mode Lean Startup, c'est-à-dire que tu ships un produit light, un light product, et bah ok, c'est pas la version aboutie de ton produit, normal, Lean Startup. Mais ton produit c'est de la merde, t'as juste une feature, personne va consommer genre 47 balles par mois pour une feature. Sauf si c'est vraiment une killer feature, mais la plupart du temps ça l'est pas. Donc Lean Startup, c'est bien, un peu dépassé à mon goût, honnêtement. Ça veut pas dire qu'il faut être lent, ça veut dire qu'il faut être rapide et avoir un bon produit. Parce que les gens ils sont en mode Lean Startup, go aller vite et faire un produit de merde. Et du coup, ils disent, oh, ça vend pas, j'arrête. Bah non, c'est juste ton produit, c'est de la merde. Enfin bref, fin de l'aparté. Donc Lean Startup, c'est pas spécialement le meilleur banger. Dotcom Secret, ça a changé ma vie. Normalement, c'est pas S, mais ça a changé ma vie. Donc je vous raconte l'histoire. Donc, je vous raconte l'histoire. Je suis un jeune adolescent de 17 ans, déscolarisé depuis 2 ans. Je n'ai aucun avenir. Aucun. Hein. Moi, mon business, c'était vendre des vêtements que j'achetais. Voilà. C'était vraiment un business de merde. Je gagnais un peu d'argent avec ça. Business de merde, vie de merde. J'étais sur Instagram. Et là, j'ai des stories comme un mongol. Et à la base, je suis un mongol. Non, mais j'étais dans la matrice, entre guillemets, comme tout le monde, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Je crois des stories. Et là, je vois une pub de Russell Brunson. Il me dit, ouais, ouais, ouais. Je fais, ah, ok, c'est gratuit, juste à payer le chip, 5 balles de chip, j'achète. Boum. Je lis le livre. J'ai découvert le business en ligne avec ce bouquin. Donc là où certains mettraient père riche, père pauvre ici, moi je mets Dotcom Secret là, dans S tier, parce que bah, c'est trop bien, ça a changé ma vie. J'ai commencé le business grâce à ça, l'infoprenariat grâce à ça. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie ce bouquin. Lisez-le. C'est des principes direct response marketing. Beaucoup, je vais pas le dire. Non, allez, je le dis. Beaucoup me disent, oh Valère, tu reprends un peu du Tougan et tout. Mais les gars, Tougan c'est le Russell Brunson français. Donc fin de l'aparté. Euh, Est-ce que ce serait pas Tougan qui reprend Russell et moi qui reprends Russell? J'aime beaucoup Tougan. Quand même un truc. Bref, fin d'aparté. Tu postes leurs 2 bouquins. Fin d'aparté. Je vais pas me disperser, j'aime beaucoup Tougan. Il m'a appris des trucs aussi, je vais pas être de mauvaise foi. Mais bref, Dotcom Secrets, lisez-le absolument. C'est le père de tous les pères dans le direct response marketing, donc lisez-le quoi. Atomic Habits, excellent bouquin, comment avoir des habitudes. Les gens n'ont pas d'habitudes, tu es défini par les habitudes que tu as dans ta vie. Donc la personne que tu es, ce sont tes habitudes. Très simple. Si tu commences une habitude demain, tu n'auras pas changé en fonction de tes habitudes. Mais si ça fait. Moi, il y a des habitudes, ça fait 3 ans que je les ai. Quand ça fait 3 ans que tous les putains de jours, sans la moindre exception, j'étais en vacances il y a une semaine, j'ai fait mes routines. Parce que c'est une partie de moi. C'est comme. Je vais pas ne pas me doucher parce que je suis en vacances, ça n'a pas de sens. Bah, il y a des habitudes comme ça qui sont bonnes pour moi, que j'ai mis en place dans ma vie. En gros, ce livre, il t'explique comment créer des habitudes, comment arrêter des habitudes, qu'est-ce qu'une bonne habitude, enfin tout ce qui tourne aux habitudes, habits en anglais. Voilà. Flow ou vivre en français, c'est tout simplement deep work en moins bien. Voilà, fin de l'aparté. Les 48 lois du pouvoir. Excellent livre. C'est un peu comme L'art de la guerre de Sun Tzu qui vient après. Bah, je vais faire les deux en même temps. C'est un peu comme L'art de la guerre de Sun Tzu dans le sens où, ouais, ok, c'est un bon livre, t'apprends des trucs, mais ouais, en vrai, non, je vais le mettre en A, 48 lois du pouvoir, parce que c'est des principes de vie. Alors, je me souviens pas des 48, mais peut-être des 15, 20 de mémoire, parce que l'idée, c'est de ne pas aller regarder ses notes quand tu vis. Ça, c'est vraiment à assimiler. Donc, c'est à lire aussi, je pense, une fois par an. Faut que je le relise d'ailleurs, du coup. Mais voilà, 48 lois du pouvoir, c'est un peu entre guillemets dépassé. Pareil pour l'art de la guerre. Mais ça reste quand même actionnable dans le sens où, par exemple, un truc, c'est l'élève ne doit jamais dépasser le maître, un classique de ce bouquin. Bah oui, en fait, si tu le sais pas, bah ça peut niquer ta vie, vraiment. Euh, voilà, aussi simplement que ça. Donc un peu vieillot dans l'ensemble, mais excellent livre à lire. Voilà. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. En fait, le souci, c'est que il y a les chapitres perdus, qui sont pas si perdus que ça.
Et si vous aviez les chapitres perdus, je le mettrais direct en genre ici, dans les meilleurs du A. Mais là, je vais le mettre limite ici, parce que t'apprends pas grand-chose en fait. C'est un bon livre, mais t'apprends pas grand-chose. C'est un bon... Allez, ok. Il est quand même un peu moins bien que 80-20, mais vous voyez l'idée. Euh, c'est que c'est des principes business assez obvious, c'est pas comme principles où c'est vraiment pas obvious. Enfin, pas obvious, c'est contre-intuitif, on va dire. Think and Grow Rich, tu vois, encore une fois, déçu de Napoleon Hill. Il n'y a pas de S, mais Napoleon Hill, parce que euh, il aurait pu faire mieux, notamment dans les chapitres perdus. Si vous avez moyen de trouver les. Donc, je crois qu'il y a 2 ou 3 chapitres perdus. Si vous avez moyen de trouver sur des librairies un petit peu deep ou dark sur le web, c'est plutôt facile. Lisez-les. Et les 2 chapitres perdus, ils sont là. Voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. La semaine de 4 heures va te faire enculer. 12 Rules for Life de Jordan B. Peterson. Je crois que c'est B, ouais, c'est B. Bon livre, mais est-ce que ça vaut ça? Est-ce que ça vaut ça? On va dire que c'est comme Atomic Habits pour moi. C'est ok, c'est bien. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, je vais me tenir droit. Tenez-vous droit. Ouais, en vrai, lisez-le. Lisez-le, c'est un peu, entre guillemets, ce que j'allais dire, c'est un peu les 12 lois que votre père a oublié de vous expliquer parce que lui-même ne les savait pas. Mais et en gros, il va dire, bon, durant ce bouquin, on va avoir une relation père-fils ensemble. Alors, je t'ai expliqué la vie, écoute-moi bien, j'ai raison. C'est un peu ça, l'idée. Et franchement, c'est pas mal. Il prend des exemples un peu chelous, mais c'est pas mal du tout. Ikigai, honnêtement, c'est un bon bouquin, mais vous prenez pas la tête, hein. Franchement, pas besoin d'aller le lire autant. Euh, En gros, vous connaissez le schéma, hein, vous connaissez le schéma. Si vous connaissez pas le schéma, tapez Ikigai dans Google Images, je l'ai plus exactement en tête, j'ai pas envie de dire de la merde. Le prince de Nicolas Machiavel. C'est un peu comme l'art de la guerre et les 48 lois du pouvoir en fait. Mais en fait, ça t'ouvre un peu. Moi, j'aime beaucoup les divergences psychologiques. Psychopathie, machiavélisme, mythomanie, tous les trucs un peu où ça diverge un peu de la personne normale. Je trouve ça intéressant pour entre guillemets, s'en prévenir, donc pour l'éviter des autres sur soi. Et de deux, en fait, c'est pas un hasard non plus si par exemple les psychopathes ils se retrouvent au pouvoir. C'est pas un hasard, tu vois, si en fait, ils sont tout simplement avides de pouvoir. Qu'est-ce qui déclenche ça chez eux? Comment ils y arrivent? Qu'est-ce qu'ils voient que je ne vois pas? Apprendre de eux, parce que bah voilà, ils ont des trucs à nous apprendre honnêtement. Enfin, t'es pas d'accord avec moi? C'est toujours passionnant, intéressant. C'est de la psychologie humaine, donc c'est peut-être un peu moi qui suis matrixé par ça, mais très intéressant. Après, c'est très storytelling, donc bon, voilà. Mais voilà. De Amazon Letter, je sais plus c'est quoi le titre exactement. Hop, boom. Meilleur livre de tous les temps. C'est même pas un livre en fait, c'est Jeff Bezos qui en 1996, je crois, envoie tous les trimestres du coup une lettre aux personnes qui l'ont financé, ses investisseurs, et il dit alors, voici le plan pour les 10 prochaines années. Alors pendant 5 ans, vous allez perdre du fric, et au bout de 6 ans, on va commencer tous ensemble à devenir riches. Ça vous va? Les investisseurs ils sont là, wow, comment ça? Sapristi, saperlipopette, Jeffrey. Je ne veux pas perdre de l'argent pendant 5 ans. Jeffrey, oh, faites-moi confiance, je suis le meilleur entrepreneur de tous les temps. Voici le plan. Le plan se déroule à la perfection. Amazon devient la plus grosse capitalisation quasiment et l'homme le plus riche du monde de l'histoire de l'humanité. Il avait tout prédit, en live, en direct, devant tout le monde. C'est magnifique, du grand art. Jamais l'humanité ne pourra faire un niveau de building public aussi puissant que Jeff Bezos a fait. J'applaudis des deux mains. Autobiographie de Andrew Carnegie. En fait, non, je vais mettre là plutôt. Hop, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cool, mais c'est une lecture du soir. C'est pas en mode waouh, ma vie va changer après avoir lu ce bouquin. Donc, c'est un bon livre, mais sans plus, tu vois. Enfin, c'est un bon livre, un excellent livre, même, je dirais. Mais voilà, ta vie, elle va pas changer, tu vois. C'est pas comme Deep Work où ta vie va changer. Never split the difference, ou en français, ne coupez jamais la part en deux. On est d'accord, c'est beaucoup plus stylé en anglais. On est d'accord. Ne coupez jamais la part en deux. Ouais, B.
comment négocier? En fait, ça dépend de où est-ce que tu en es dans le business. Si tu es, si t'es millionnaire, ça va en S. Si tu ne l'es pas, ça va en B. Voilà. Donc, on va le mettre en A. Mais on va le mettre en B. Comme ça fait un petit escalier. Voilà. Donc, petit résumé, ces livres ne servent à rien. Alors, la semaine de 4 heures, oui, c'est un bon livre et tout. Mais va te faire enculer. Si tu veux travailler 4 heures par semaine, mec, désabonne-toi et pars de ma chaîne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et le mec, avant de travailler 4 heures par semaine, il a travaillé pendant 10 ans d'arrache-pied. Enfin, merde, quoi. Si t'as du temps libre, si t'as du temps libre, c'est du temps disponible pour faire des nouveaux business. C'est quoi ce délire de semaine de 4 heures? Je comprendrai jamais. Franchement, voilà. Alors, D, c'est vraiment méchant, mais C, franchement, ça reste des bons livres. B, A, S. C'est juste que là, il y a tellement que des bons livres que je ne peux que vous le recommander. Je vais prendre un petit screenshot, comme ça. Hop là. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. www.valère.tech. Il y a le lien en description si tu veux accéder à ma tier list des livres. Là, c'est que du business, mais il y a un peu de philosophie, productivité, il y a pas mal de choses. Voilà. Donc ça c'était les livres business. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi ou désabonne-toi si tu es en mode semaine de 4 heures. Mets un commentaire, rejoins ta Telegram, abonne-toi à moi sur Instagram, mets un like, fais de la publicité pour The Valère sur les trucs de bus. Très important sur les trucs de bus. Je veux pas être sur les autres panneaux publicitaires. Donc c'est que sur les trucs de bus. Puis sérieusement, pas besoin de faire de la pub, je te demande simplement de t'abonner. C'était Valère, like, abonne-toi, double ciao.